Question d'Isia. Alors, elle est longue ta question, Isia. Merci de m'envoyer des questions courtes, parce que sinon j'y arrive pas. Je vous garantis, il faut que je scanne ça à toute vitesse. Donc là, alors, ma question est, merci. Ou alors vous mettez un long texte, mais en gros vous mettez ma question est, comme ça m'aide. Comment faire pour ne pas attirer les hommes qui cherchent le sexe, car cela ne m'intéresse pas dans un premier temps. Je cherche plutôt à rencontrer des personnes avec qui partager mes valeurs. Le plus, c'est plus tard, si affinité. Merci pour cette réponse qui pourrait m'apporter un début d'éclaircissement, voire un mode d'emploi de l'éclat du regard. Tu sais, il y a deux choses là-dedans, Isia. Je crois qu'on se trompe quand on est attiré par quelqu'un. On est attiré par quelqu'un parce qu'on a un vide en nous et on pense qu'il va pouvoir le combler. Alors, dans un premier temps, les personnes vont le combler avec la compulsion sexuelle. Compulsion sexuelle, c'est le truc de base, quoi. C'est finalement, on pense qu'on va combler ce creux avec la compulsion sexuelle. Et ça devient de la compulsion puisque ça ne la remplit jamais, on en a parlé. Alors pourquoi est-ce que ce monde est d'autant plus obsédé par la compulsion sexuelle? Parce que ce monde est un monde vide de Dieu, c'est tout. Parce que ce monde est un monde vide de Dieu, il est sur la compulsion sexuelle, il est sur la compulsion alimentaire, il est sur la compulsion de l'argent, il est sur la compulsion du travail. Parce que ce monde est un monde vide de Dieu. Je ne peux pas le dire autrement, je ne peux pas l'exprimer autrement. On me dit des fois, mais qu'est-ce que c'est que cette dimension spirituelle? Je ne vais pas mentir, je ne vais pas raconter des fadaises. Ce monde est un monde vide de Dieu et d'amour. En tout cas, fortement déprécié dans ces valeurs-là. Et c'est ça qu'il faut faire grandir. Donc, tu n'es pas responsable du fait qu'il voit en toi une source sexuelle, un appât sexuel. En plus, si tu commences vraiment à te détoxiner, je me souviens de t'avoir vu cet été, je t'avais vu de plus en plus lumineuse. Hein, si tu portes cette lumière en toi, ils pensent que, ils vont pouvoir se l'approprier en se rapprochant de toi. Ils vont pouvoir se l'approprier alors qu'ils ne se rendent pas compte que, la lumière, elle est propre à chacun. Elle est unique, elle est individuelle, elle est là, elle est vraiment là. Et que c'est pas en se rapprochant de quelqu'un de lumineux qu'on va prendre de sa lumière. On peut s'en inspirer, mais on ne peut pas le prendre. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va découper quelqu'un en petits bouts et qu'on va l'ingérer, qu'on va le manger, qu'on va s'inspirer de sa lumière. Je veux dire, la lumière, c'est à chacun de le faire croître, c'est de notre responsabilité. Alors comment faire pour ne pas attirer des hommes qui ne pensent qu'au sexe? Déjà, quitter les grandes villes. Parce que les grandes villes sont pour moi des endroits de mort spirituelle. En tout cas, là plus généralement parlant, ce sont des endroits de mort spirituelle hantés par des gens qui sont que des creux, des espèces de grosses bouches avides, qui sont frustrés parce qu'ils croient à l'argent et que ça ne les remplit pas, qui sont frustrés parce qu'ils croient à la nourriture et qui sont en train de crever de leur nourriture, et qui sont frustrés parce que malgré finalement la multiplicité des partenaires, ils ne sont jamais pleins. Ils ne sont jamais pleins, pourquoi? Parce que de toute façon, ils n'apportent pas la bonne nourriture. Donc fuir ces endroits-là, te rapprocher de personnes qui partagent ça, c'est tout. Tu n'y es pour rien, tu n'y es vraiment pour rien, c'est uniquement l'esprit du monde. Et cet esprit du monde, il est à fuir, c'est tout ici. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et j'ai vu la lumière en toi, Isia, elle est de plus en plus belle, elle est de plus en plus grande. Fuis ça, va vers ce qui te nourrit. Fuis ça, vraiment.